Et les amis, voilà, ça y est, regardez-moi ça, Ricardo et Mon le panettone. panettone. Donc là aujourd'hui les amis, sur Boulangerie Papa, une vidéo exceptionnelle. Ça fait plus d'1 an que je cherche un artisan capable de monter et qui a l'envie surtout de me montrer la création du panettone. Je suis avec Ricardo du côté de l'Union vers Toulouse. Voilà, regardez sa magnifique boulangerie, elle est là. De toute façon, vous aurez tous les liens sous la vidéo. Et Ricardo a eu la chance d'être formé par un maître du panettone. Tu peux me redire? Rolando Morandin. Rolando Morandin. Voilà. Et Et sa Francesca, sa fille. Sa fille. Voilà, magnifique. Et maintenant, Ricardo donne parfois des stages chez Moulin Maury. Ouais, Moulin Maury et Moulin Viron. Et à travers la France, voilà, il y aura tous ses contacts sur Instagram dessous qui vont se coller sous la vidéo si vous voulez lui envoyer un message pour lui dire merci. Car c'est le seul, je répète, qui a dit oui et qui m'a montré tous les secrets. La vidéo est longue, 3 jours de tournage intensif du côté de Toulouse, mais pour avoir un résultat, regardez-moi ça. Bon, ça c'est du lourd, hein. Il n'y a pas mieux. Et vous allez avoir la vidéo complète, détaillée, étape par étape. Pour faire un bon panettone, un pétrin Artofex, ça aide. Une farine de qualité, des ingrédients qui viennent directement d'Italie. C'est vraiment du gros dossier. Et voilà, il n'y a pas de secret. Pour faire de la qualité, il faut des bonnes matières premières et surtout un savoir-faire qui va être préservé grâce à la vidéo et grâce à Ricardo qui nous a tout donné. Merci à lui pour les 3 jours. Bonne vidéo à tous et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe au contenu. C'est parti. Alors, petit café, c'est bon ça. Alors, un petit mot concernant les ingrédients. Les ingrédients, c'est le plus important dans les panettones. Pour la farine, donc Ricardo, tu peux nous dire un peu la qualité et puis la spécificité de cette farine? Alors moi je travaille toujours avec la farine italienne, Petra, le moulin Petra. Et c'est une farine spéciale panettone. Elle est très riche en protéines. On a plus de 500 W là-dessus. Ouais, c'est énorme, hein. On va dire qu'en France, des farines de gruau, c'est environ combien? C'est 300? Ouais, à peu près 300. À peu près 300. Donc là, on a vraiment une grosse quantité de protéines. Et tu me disais au niveau, il n'y a surtout pas d'enzymes. Pas d'enzymes. Il ne faut pas qu'il y ait d'enzymes pour le levain. Okay. Surtout pour le levain. Il ne faut pas qu'il y ait des farines qui soient enzymées, surtout pour l'acide ascorbique bien sûr. Ah ouais, non, mais ça, on n'en parle pas. En France, on va trouver des Manitoba, mais il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'additifs dedans. Ok. Et dernier truc, tu fais tes rafraîchis et ton panettone, tout avec celle-là? Tout avec celle-là. Ok. Allez, c'est parti. Donc, tous les matins, 6 h, je touche la peau, savoir comment elle est. Si elle est épaisse, si elle est fine, c'est un premier indicateur. Et comme j'aime pas jeter, dans les croûtes, je m'en resserre dans une autre pâte. Donc je vais les mettre à tremper. Donc je vais enlever toute la croûte. Donc Ricardo, en fait, il rafraîchit son levain tous les jours. À la même heure. Tous les jours à la même heure. Voilà. Donc ça va être notre souche. Comment tu l'appelles? C'est le levain mère, mais non, okay. Nous, il y a 2 noms, on l'appelle Gino. Gino, voilà, le petit Gino. Il est là. C'est mon grand-père. Ok, bah Gino, ouais. C'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous permettre de faire le panettone. Ouais, c'est vraiment la base. Alors il y a des fois où je ne le fais pas parce qu'il n'est pas prêt. Ouais, okay. Des fois je veux faire du panettone et puis si je sens, là je vais sentir, je vais goûter et sentir. Et si je sens qu'il est acide, si je sens qu'il n'est pas prêt, je ne fais pas. Ok. Et donc là il baigne dans l'eau. Il baigne dans un bain d'eau. Quand on va le rafraîchir tout à l'heure, on va vraiment mieux comprendre. Okay. Et là, toujours, que ça sente fort, c'est pas grave, parce que c'est volatile. Mais il ne faut pas que ça goûte fort. Et je ne me sers pas de ça. Ouais, je sais. Ouais. Je me sers jamais de... J'en ai un, hein. De l'instrument magique. Ouais, j'en ai un, mais je ne m'en sers pas, moi. Voilà, donc généralement les boulangers s'en servent pas. Ça, on le répète assez. Mais je pense que au niveau de la communauté, les gens, ils aiment bien. Il n'y a que le goût. Si vraiment, je ne sais pas si tu as goûté, il n'est pas acide du tout, tu vois. Il n'est pas acide du tout, il est dehors depuis hier, tu vois, ça fait 24 heures qu'il est dehors. Pas du tout acide. C'est 24 heures qu'il est dehors. Toi où tu vas rater ton panettone, 99 fois sur 100, c'est une acidité de ton levain. Ouais. La première pâte, tu vas la pétrir facilement, et la seconde pâte, tu ne seras jamais capable de la pétrir, parce qu'elle aura pris trop d'acidité, et c'est fini, tu ne peux plus réseauter, c'est fini, tu fais rien avec. Toutes les fois que je l'ai raté, c'était à cause de ça. Alors c'est pour ça que maintenant, j'en fais pas. Des fois, j'en fais pas parce que j'ai dit non, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, quand il sera prêt, j'en ferai. Donc, il est à 4. Là, je vais couler une eau à 38 degrés. 38 degrés. Alors, 38 degrés, pas tout le temps. 38 degrés, si le levain est comme il faut, 38 degrés. Okay. S'il est trop acide, je vais monter jusqu'à 42.
Ok. Si il est comme il faut, 38. Ok. Et si je trouve qu'il est acide un petit peu, je vais allonger le bain, je vais faire un peu plus long. Et je vais augmenter un petit peu de 4 degrés la température, jusqu'à 42, pas Ok. plus. Mais, Entre 38 et 42 selon l'acidité. selon l'acidité. Mais là, c'est vrai qu'en goût, Là, il il est est pas pas du acidé. tout acide. Et là, je vais rajouter 2 grammes de sucre au litre, Ok, donc juste là, pour renourrir un petit peu la fleur. ok. Donc là, il y a 10 litres d'eau à 38 degrés et 2 grammes de sucre par kilo, Par litre, ouais. par litre. Ouais. Ouais, pardon, pareil. C'est pareil. Et là, donc, je prends des petites boules de le vin qui baigne dans l'eau, je fais juste les aplatir un tout petit peu. Et là, troisième indicateur, la vitesse à laquelle va remonter mon levain. Ok. Il faut qu'il remonte en 10 minutes. En 10 minutes, il doit être Ah, ouais. Alors, au-dessus on de... n'appuie pas comme un sourd, ça sert à rien. On fait juste des petites boules, pas des trop grosses non plus. Et des petites boules à peu près comme ça, de 100 grammes à peu près. Et on va les mettre dans le bain et en 10 minutes ça doit remonter. Si ça ne remonte pas en 10 minutes, c'est que ton levain a de l'acidité. Et ben là, il va falloir prolonger ton bain. Le bain, normalement, il va durer 20 minutes. 20 à 30 minutes. Ok. Et si ça met trop de temps à remonter, Ok. je vais le laisser 40 minutes, voire 1 heure. Ok. Et cinquième indicateur, l'eau. Tu vois là, il a un petit peu d'acidité. L'eau du bain, elle ne doit pas être trop marron. Ok. Des fois, elle va être marron. Et là, ça veut dire aussi que tu as un peu d'acidité. Ok. Je vais goûter. Hop. Fois 90%. Ça me donne mon pot de farine. Fois 30%. De route. Ouais. Tu vas mettre ça, tu vas mettre tes heures et tes températures. Non, non, les heures, c'est là ou là. Et la température? Température, non. Non, il n'y a pas de température, il y a Ça qui est bon. au goût. Donc l'eau, il me la faut celle-là à 30 degrés. Mais je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre la moitié pour commencer. La moitié des 30%. Ouais, pour commencer, après bassineras si besoin. après j'y vais à l'œil. Ok. Ça dépend vraiment de comment mon levain a absorbé l'eau là. Ah ouais, va. Ok, donc là, pas de farine pour l'instant. Non, là je vais l'oxygéner pendant 2-3 minutes. Ok, 3 minutes. Et là on va phraser, mais vraiment phraser. On pétrit pas. Dès que c'est amalgamé, Ouais. On arrête. on arrête. Ok. Donc là, on a phrasé pendant 30 secondes, 40 secondes, même pas. Surtout, ne pas pétrir, vraiment mélange primaire. Et ensuite, on va le laminer et en eau, Et il me reste 282 grammes sur les 200. 700. 280 sur les 700. Donc là, vraiment, on a bassiné un tout petit peu, mais on doit être, je pense, à 20% en fait. Ouais. Tout ça, ça dépend du levain et ce qu'il a absorbé. Et ce la qu'il va longueur du relâcher. bain aussi. Et là, La longueur du bain. la longueur du bain, ok. Parce que plus le bain il va être long, plus ton levain il va se gorger d'eau. Ouais, c'est carrément de la... Alors, quand j'ai des grosses quantités, comme c'est super dur, Ouais. je m'étale juste un petit bout Ouais, et après je fais une enveloppe avec Ok. le reste qui est friable ok. pour pas avoir trop à m'embêter. Mais avec Francesca, on trouve que quand c'est roulé, l'eau passe moins dans les fibres, on va dire. Non, ok. Et voilà, c'est fini. Toi, 50, ça a pris 3 minutes. Ok. Donc après, très Un tour important, simple. c'est bien de caresser. Faut lui donner beaucoup d'amour. Putain, c'est ferme. Et là, nous, on fait toujours ça. Il a un nom, mais un prénom. Il s'appelle Gino. C'était mon grand-père. Ok, Et là, je vais le mettre dans de l'eau à 26 dans une chambre à 30 ok, pendant 3 heures. ok. Eau à 26, chambre à 30 pendant Il est 3 toujours heures. dans l'eau, toujours dans l'eau. Et il faut qu'il soit immergé. Là, j'ai mis un uterie. Là, c'est bon Allez, pour 3 heures de repos. Donc là, on a préparé du beurre 1,5 kg et du sel, 240 grammes. 240 grammes. Pour Donc la pâte de demain. ça, c'est pour la pâte de demain. Et là, la petite technique de Ricardo qui fait toujours, qui est un peu exclusive, ça va être de faire fondre, Non, juste de faire ramollir de ramollir la avec la préparation. vanille, avec la poudre de vanille. De ramollir avec la poudre de vanille, voilà, pour que ça soit prêt pour demain.
Donc là, Ricardo, il a gratté la gousse, voilà, magnifique. Et il l'a placé dans son beurre. Donc ça, c'est le beurre pour demain. Beurre, sel et la gousse de vanille. Donc il fait cette technique pour que ça infuse en fait. Donc le beurre, on ne l'a pas passé au micro-ondes ni rien du tout, hein. Il était à température ambiante. Et du coup, franchement, on dirait une glace à la vanille. Ok, donc les raisins du panettone, le jour 1, on va les laisser tremper pendant 1 heure, ok, dans de l'eau très chaude, voilà, pour qu'ils s'imbibent. Et au bout d'1 heure, on va les égoutter, ok. Et comme ça, ils ne seront pas trop imbibés. Donc là, 1 heure à tremper dans de l'eau chaude. Voilà, donc surtout pas trop imbibés, tout simplement, comme dit Ricardo, ça aide pour ne pas apporter de moisissure. Parce que les panettones qu'on va créer, là, ils vont pouvoir, ils ont une durée de vie d'à peu près 6 mois. Tout ça froid, mais. Ok, donc ça, c'est le citron confit. Et ça, le cédra confit. Ouais. Il va arriver les oranges. Ouais. Et tout ça, ça vient d'Italie. Ouais, ça vient de Mauro. Mauro. Mauro Morandin. Saint-Vincent dans la vallée d'Ost. Tout a une histoire ici. Et le levain vient de là aussi. Et la souche. La souche du levain vient de là. Ok. Et l'histoire de cette souche est assez incroyable. C'est Rolando, donc qui a 87, qui va faire 90 ans bientôt, Rolando, qui l'a récupéré de son maître à lui, donc on ne sait même pas de combien de temps ça dure, qui lui avait créé cette souche à partir de bouse de vache Ok. séchée, Ok. qu'il avait fait tremper dans de l'eau, il avait récupéré les bactéries de ça. Ok. Et cette souche-là, c'est encore celle-là maintenant en 2021. Ouais. Elle a au moins 100 ans, on va dire. Je sais pas Ok. combien, parce que Et là. Rolando l'a récupéré quand il était petit, quoi. C'était Quand il était petit apprenti. incroyable. Voilà, donc après 3 heures, donc, le levain il avait triplé. Ouais, plus que triplé. Plus que triplé. Hein. Ok. Au niveau du pH, on est à 4,23 et température 28. Ça, c'est très important. Enfin, sans des chambres bien réglées, etc., ça va être compliqué hein, d'avoir. Ah, pour le levain, ouais. Pour le levain, c'est compliqué. C'est ça. Je mets le levain, je fais la même chose que tout à l'heure. Le levain, l'eau, j'oxygène. Là, par contre, je vais mettre 40% d'eau. 40%. Et c'est à peu près ce que je vais mettre. Ok. Normalement, là, vu au deuxième rafraîchi, t'es à peu près, Ok. t'es à peu près carré. Le secret du panettone, selon Ricardo, c'est aussi le pétrin Artofex. Voilà, ce pétrin si particulier. Et c'est vraiment une pièce majeure pour réussir des beaux panettones, selon Ricardo. On y arrive Ouais, avec batteur, j'y arrive avec tous les pétrins. Hein. Mais C'est le moi, best. perso, je préfère parce que déjà, ça chauffe pas la pâte. Ouais. Surtout en été. 6 kg 290 de levain, 5 kg 661 de farine que je vais mettre et 2 litres 264 d'eau. Et là, comme tout à l'heure, juste phraser Ah oui, juste 8 phraser. minutes et on finira au laminoir. Alors, les grosses quantités, comme je te dis tout à l'heure, je te ferai voir ce que je fais pour pas m'embêter au laminoir. Dans les 14 kilos, tu vas faire quoi là? Je vais laminer, je vais en mettre une partie comme mer, Ok. qui va raser, et l'autre partie en chaud, encore pendant 3 heures. Ok, tu vas me... Après, je mélange toujours la totalité de mon levain pour être sûr que vraiment j'ai toute ma charge bactérique partout. Ok. Après le deuxième rafraîchi, donc Ricardo, là, il va en placer une partie donc au chaud pendant 3 heures à 27 degrés dans l'eau, c'est ça? Ouais, Et la deuxième partie dans l'eau froide du coup? dans l'eau froide. Dans l'eau Pour froide demain. pour demain. Donc voilà, ça sera sa Pour l'eau. souche qui va rester tout ça comme celle qu'on a vue en début de vidéo. Voilà, Hiro Sinigino. Et cette partie dans l'eau froide à 4 degrés qui va rester à température ambiante qui sera rafraîchie tous les jours. Est-ce qu'on peut la laisser plus longtemps Au frigo. au frigo? Dehors, non. Dehors, 24 heures. Après, 3 jours au frigo. Ouais. Tu le prends dans le seau, 3 jours au frigo, Ouais, ok. avec les mêmes proportions. Après, si tu veux le garder 7 jours, au lieu de faire 1 kg de diminuer. levain, 900 g de farine, tu fais 1 kg de levain, 3 kg de farine. Faut Ok. que tu manger. Ah ouais, ok. Et jusqu'à presque un mois, tu peux la garder. Ok. Mais un mois, moi, je n'aime pas. Après, ça prend beaucoup plus de temps à le ramener à la vie, entre guillemets. Ok. Donc voilà, là ça va rester 3 heures dans le bain. Donc là on a pris une grosse quantité hein, et vous allez voir dans 3 heures comment ça va avoir pris du volume. Je vais essayer de filmer d'un peu plus haut. Tac. 3 kg 840. Voilà, donc là ça fait 3 heures. Et là vous avez vu le volume, donc là ça va être triplé de volume. Voilà, on va passer au troisième rafraîchi.
Et le dernier. Voilà, 2,3 kg, ça suffit. Chose qui te plaît beaucoup, l'acidité. Qui moi? Oui. Même pas. Là, je le fais que pour ma communauté. Et là, en pH, Il a eu, là, on est à combien là 4,35. Petit. Donc là, 2300 de levain, hop, qui se fait laver. Et 828 d'eau. Et 2,70 kg de farine, on va mettre au bout de 1 minute. Et à chaque fois, tu le signes, comme ça. Ouais. Chaque fois. Ouais. Un hommage à mon grand-père, c'est Ok. juste spirituel. Ok. Là, on va le laisser 3 3 heures. dernières heures. Allez, donc là, on attaque après 3 heures pour la pâte du soir. Voilà, donc là, on a multiplié par 2 les ingrédients, mais vous avez la base qui restera la même. Et cette pâte, elle est strictement bien pesée, eau à 30, les jaunes d'œufs. Sur celle-là, on va rester strictement sur cette recette. Voilà, l'eau, le sucre, les jaunes d'œufs. Donc là, 2,5 litres. Et le fameux Gino, donc là... Il y a bien. Hop, pour le pH, 4,34, presque simple, 28 degrés. Ouais. Si vous n'avez qu'un batteur, vous le faites au crochet. Hein, c'est un pétrissage, hein, ça ne sera pas fait à la feuille. Mais Ricardo dit que ça chauffe quand même beaucoup plus. Mais bon, l'Artofex, c'est le luxe. Et là, combien de farine? Et là, 8 kilos. 8 kg de farine à Panetone. Donc là, on va partir pour 26 minutes de pétrissage. Au départ, ça a cette tête-là, c'est normal, ne pas paniquer. Et donc là, on est passé en deuxième vitesse de l'Artofex. Donc là, ça fait combien de temps là? Là, ça va faire Il reste 11 minutes. Ok, donc là, c'est bien décollé, ça commence à claquer. Ça va se créer gentiment. C'est pas mal là. Là, ça fait 26 minutes exactement. Et là, on voit que ça commence à claquer. Ouais, 30. Et, mais avec le beurre et les deux, ça va le refroidir. Ok. On va bassiner. Donc là, ça fait 26 minutes que ça pétrit. Et là, on va commencer le bassinage. Ton réseau est fait, tu peux en guillemets. Et moi, je te dis, je bourrine pas par rapport à Rolando ou Francesca. L'autre, il jette tout d'un coup. Ok. C'est Donc double là, recette. deuxième partie, on va mettre 2,5 litres de jaune, 1 litre d'eau, 5 minutes de beurre. Là, de mémoire, c'est 4 minutes. 4 minutes pour incorporer tes jaunes? Ouais. Que les jaunes. Ouais. 4 minutes pour l'eau, 4 minutes pour le beurre. Ok. Grosso modo, c'est ça. Let's go. Voilà les bulles d'air. Quand elles sont grosses. Oh. C'est la magie de l'Artos. À l'Artofex, ben, ça ne trompe pas. Hein. Là, voilà pourquoi on choisit un Artofex. Ok. Donc là, c'était à peine 4 minutes pour le jaune. Exactement 3 minutes. 3 minutes. Et là, on va mettre l'eau. 1 litre d'eau à 30 degrés. Ouais. Et si on veut pas créer de moisissure, c'est fini l'huile sur le balai. Et c'est fini l'eau et c'est fini la farine. Ok. À partir du moment où je vais utiliser un seul truc, c'est du beurre. Ok. Et le best du best, c'est un peu trop cher, c'est de mettre du beurre clarifié. Beurre clarifié. Ouais. Là, c'est le best que tu n'as pas le petit lait. Et là, tu es sûr de prolonger ta conservation, tu peux encore la pousser. Là, on est pas mal dans le réseau là. On est pas mal du tout. Ouais. Et là, on va rajouter le beurre, dernière étape. Ouais, donc là, le beurre, là, c'est le beurre qu'on a laissé ce matin à Ce matin, température ambiante. ouais. La pâte du soir, tout à température ambiante. Et là, L'idée, on la prendra à température ambiante. L'idée vraiment, c'est de sortir une pâte à 26. Et si tu le fais au spi, tu mets tout aussi? Oui, oui. Ouais, là, à ce moment-là, si ton réseau est parfait, bah là, vous voyez la bulle. Mais voilà, c'est fin, c'est beau. On dirait de la soie, les amis. Et le beurre, quand même, ça va avoir pour effet de quand même refroidir la pâte, tu vas voir. Je sais pas combien on est là, si tu veux le prendre vite fait. Le but de. 29. Mais même si tu as mis de l'eau à table, tu vois, c'est vraiment
le gros avantage avec l'Artoflex, c'est quand même ça. L'Artoflex, ça chauffe, il fait rentrer de l'air. Ouais. Il fait rentrer de l'air, rentrer de l'air qui est à 26, donc forcément, tu le refroidis un peu. Et l'hiver, c'est Encore plus froid. c'est problématique. Plus je pétris, plus je refroidis ma pâte. 4-4-4. 4-4-4. Beurre fondu. Ok. À partir du moment où je touche plus ni à l'eau ni à la farine. Ni à l'eau, ni à la farine à ce moment-là. Ni à la graisse. Ah, ni à l'huile, ouais, ni à la bombe à graisse. Donc là, il va diviser en 2 bacs parce que là, on fait une grosse quantité. Hein, là, il y a 30 kg. Donc là, le plus important, ça va être d'avoir un récipient qui va pouvoir contenir la pâte, qui va normalement tripler de volume. Ok, donc ça, ne faites pas dans un petit cul de poule. Et en plus, tu disais, il faut bien que ça soit serré, non? Ouais, le plus cylindrique ça va être, le mieux c'est. Ok. Là, tu as une prise de force en cylindre. Dans un seau cylindrique, plus c'est cylindrique, mieux c'est. Et ça, c'est mon avis à Ricardo. Un peu cylindrique, qui va pouvoir prendre le triple de la masse de base. 27 degrés 6 en fin de pétrissage. Un poil chaud. Un tout petit peu chaud. Ouais. Un tout petit peu trop chaud. Le but, 26. 26 degrés. Donc, Pour la paire. On va partir pour la nuit. ouais. On va l'amasser. Là, on met un peu de beurre dessus. Pour éviter que ça croûte. Et dans une chambre à 26, entre 12 et 17 heures. Si tout va bien. 12 et 17 heures. Donc l'objectif, on est à là. Il faut que ça triple de volume. C'est pour ça que le bac bien cylindrique, c'est très important. Les mesures sont faites au mètre. Les temps, c'est les temps. Et voilà, ça ne va pas rigoler. Donc là, c'est entre 12 et 17 heures. Ouais. Si à 17 heures, on n'y est pas arrivé. On attend 18, 19, 20, 21, Non. 22. Entre 12 et... C'est pas nous les chefs, le Valentone. Ok, Le donc chef, on c'est peut lui. attendre. Ouais. Ah ouais. Tant que c'est bien à 26, entre Ouais. 26 et 30 Ouais, ou... on peut monter jusqu'à 30. Ouais. Ok, ça marche. Si au bout de 15 heures, ça n'a pas, Ça n'a pas démarré, on peut pas monter. tout démarrer, on peut monter jusqu'à 30. Maximum Ouais, 30 pas plus. 30. Et le plus chiant commence. Nettoyer l'artoflex. Dans cette version du panettone, la version qui nous propose Ricardo, il y a de la crème pâtissière. Donc là, on va se faire de la crème pâte pour mettre dans notre panettone le jour 1, qu'elle soit bien fraîche pour le jour 2. Donc le lait 1000, crème à 35 500, sucre 300, maïzena 300. C'est la petite différence avec une crème habituelle. Il y a beaucoup plus de maïzena ou de poudre à crème que habituellement. Et jaune 350. Tous les ingrédients sont pesés par notre cher chef Julien et on va se faire ça donc à la bien. On fait chauffer notre lait et notre crème. On met un petit peu de sucre pour pas que ça colle. On mélange. Bon voilà, de la pâtisserie, c'est facile quoi. Allez, on mélange le sucre, la maïzena. Hop, on verse les jaunes. Donc ça va nous faire une crème pâte qui va être un peu plus ferme que d'habitude. Beaucoup plus ferme, Julien ? Beaucoup plus ferme. Allez, quand ça bout, hop, on verse une petite partie pour réchauffer. Et donc là, c'est en mode séance de muscu. Avec 300 de maïzena, c'est du costaud. Allez, filmer à contact, une petite étiquette et au surgel pour refroidissement super rapide. Bon, là, ça fait 16 heures. On est juste au deuxième trait, mais pas de stress. Ça peut prendre plus de temps. Presque, j'ai envie de vous dire, ça ne sera que meilleur. Sur la fermentation, on aurait été plus lente. À une fermentation très rapide, on aura quand même moins de saveur et moins de conservation. Donc là, on est déjà au deuxième trait. Donc après, ça va vite. Entre le deuxième et le troisième, ça va aller vite. C'est exponentiel. Là, en arrivant vers, au bout de 12 heures, 12-13 heures, on était par là. Donc ça n'avait pas énormément monté. On a monté, la chambre, elle est à 30. Et du coup, là, on a repris en 3 heures. Mais surtout, comme dit Ricardo, ne pas être pressé. Donc là, Voilà. On va encore attendre à peu près Y a pas de 45 stress. minutes, 1 heure. Et ensuite, on va faire une petite technique secrète. Mais il n'y a pas de stress, ça peut durer 24 heures et pas de souci.
Allez, go. Allez. Ça fait 18 heures que c'est là-dedans. Voilà, 18 heures. Et là, enfin, on arrive au 3e trait sur les 2 bacs. Donc, Et là, tu viens par-dessus, tu verras. la petite technique de Ricardo, ça va être qu'à ce moment-là, une fois que ça a triplé de volume, hop, on va le déplacer gentiment et là, on va le mettre Le mettre au plus froid possible dans une chambre à 1. dans une chambre à 1 degré. Tu Et là- dis que tu peux le mettre en négatif des fois? Ouais, des fois c'est vraiment trop pourri. Si quand t'arrives au bout de 12 heures, c'est trop fermenté, que ça a débordé, là, Ouais. ça arrive. Moi je le claque carrément au congèle. À moins 19. Ouais. Ok. 1 heure aussi. 1 heure. Ouais, à peu près. Voilà. Là, ce qui vient, Quel là, est le but, c'est alors quand c'est bombé là. Il faut que ça soit bombé, il ne faut pas que ça soit creux. Tu sais. Ok. S'il est creux, ça veut dire que ton panton, ta Il a pâte, poussé, il a elle manque de force. Ok. Elle va manquer de force. Et après, tu n'auras pas un beau développement. Et là, tu risques de chier au façonnage. Ok. Ok, ça marche. Donc on voit vraiment quand tu touches que voilà, c'est un joli bébé qui je vois, vibre, là, qui a de la vie. Donc 1 heure au froid. C'est que la fermentation, ça crée de la chaleur dans la pâte. Au cœur, elle doit être bien chaude. Le but, c'est de refroidir la pâte pour que quand on va la repétrir, là, on ne monte pas des pâtes à 30 degrés. Là. Ok. Ok. Donc là, l'idée, c'est pour ça que tous les ingrédients aujourd'hui sont froids. Alors que hier, tous les ingrédients étaient au chaud. Ouais. Donc tous les ingrédients sont au froid. Regarde comme il est bombé là. Voilà. La force qu'il a. Ah ouais. Donc là, ça fait 1 heure pile. Là, le chrono vient de sonner. Surtout, voilà, bien respecter les temps qu'on vous donne. Donc j'ai oublié de prendre le pH avant la mise au froid. À combien il doit être? Tu sais ou même pas? Non. Ok, Ça sert à rien. donc, ouais. Moi, je vous donne des choses indicatives. Ricardo, c'est que au feeling, donc ouais, 5,30 quoi. À ce moment-là, toujours à l'Artofex. Donc là, il y a pétrin numéro 1, pétrin numéro 2. Beaucoup plus costaud. La recette qu'on va mettre. Donc on va là tout doubler. Donc Une cinquantaine. donc là, c'est la recette pour 50 panettone. Hein. Donc là, ça, c'est la recette. On va la doubler. On va faire tout x2. Donc 3000, etc. Et comme Ricardo m'a dit que voilà, la pâte était très bien selon lui, etc., on va tout mettre en max. Vous voyez, marqué là, jusqu'au max. Donc là, on va mettre 3000, 2000, 2000, 1600, 2000, 240 et 41. Allez, on va suivre ça. Allez, je vais prendre une petite partie pour goûter. Donc là, franchement, le goût, comment le décrire? C'est très bon. Ouais, un goût de beurre, goût d'œuf. Il n'y a pas du tout, en tout cas, d'histoire d'acidité ni rien du tout. Hein. Là, c'est vraiment, c'est bon en fait. Donc, le panettone. Donc, on met la pâte du chourin, la farine pour l'instant. C'est tout. Basta. Ouais, stop. T'inquiète au début. Quand Non. t'es un vrai boulanger, tu t'inquiètes. Et donc là, on va mettre en seconde après 3-4 minutes. 4 minutes de seconde. 4 minutes, c'est tout? Ouais, j'ai parti 26 minutes, il reste 22. Là, ça décolle gentiment. On va attendre encore un petit peu et quand ça va recoller sur le fond, c'est que ça sera le bon moment. Ça fait 10 minutes. Ah, c'était vraiment encore un tout petit peu. Hein. Ouais, non mais. Ouais, j'aime pas. Ouais, vas-y. Donc là, c'est la crème pâtissière, bien froide, coupée en petits morceaux. Alors du coup, la crème pâte, pourquoi la crème pâte? La crème pâtissière, l'amidon de la crème pâtissière, au four, quand ça va cuire le panettone, il va éclater, il y a des morceaux qui vont éclater, et c'est là, ça va faire des grosses bulles. On le verra quand on le coupera là, ça va faire des grosses bulles d'air qui vont éclater. Le jaune d'œuf. Là, il est à température ambiante. Là, non, froid. Jaune d'œuf froid. Ça commence à recoller. Donc là, Ouais, il faut un peu accélérer le mouvement. Là. ok. Beurre, sel, vanille. Ça, c'est le beurre, le sel, la vanille qu'on a fait hier infusé, qu'on a sorti du coup il y a un peu plus d'1 heure. Et là, on prend son temps. Ça redécolle. On va vérifier le résultat. Un petit peu comme tout à l'heure. Voilà, on a vu l'air. Raisin. Alors je mets 33% de fruits. 33%. Donc ça, c'est les raisins qui ont été bien égouttés. Ils ont imbibé 1 heure et ensuite égoutté toute la nuit. Et les fruits confits. Et donc là, combien de temps? On regarde à peu près. 3 minutes. 3 minutes. En première alors. Hop. Allez, 26 minutes en tout. Voilà, fruits, tout est mis.
Et là, on débac. Voilà, donc là, on va mettre en bac, on va remplir le gros bac, un des gros bacs en fait. Donc là, on voit vraiment là le réseau, les petites, même comme on disait avec Ricardo, les petites billes de vanille, on voit tout. Allez, donc c'est parti. Là, ça va rester pendant 1 heure à température ambiante. Ah ouais. 1 heure à température ambiante. 45 minutes. Filmé, pas filmé? Non, ça. Mais gras comme c'est, ça risque rien. Ok, Ça donc m'a pas coûté. moi en tant que boulanger, à chaque fois que je dis pas filmé, ça me paraît bizarre. Mais là, vu comme c'est gras, il n'y a pas de problème. Donc 1 heure à température ambiante, pas filmé, pas couvert, rien du tout. On voit bien les graines de vanille, là. Ça va bien là. Voilà, on voit tout, franchement, les grains de vanille, le réseau. Juste, je vais prendre la température. Là, on parle plus de pH, hein, ça ne sert à rien. Donc 24,8. Et là, on va rester pendant 1 heure. Et allez, on y va à la division, c'est parti. Donc le beurre qu'on avait refroidi hier, là, qu'on avait pris pour travailler, hop, on va beurrer le tour. Est-ce que ça se fait sur des tours en bois ou pas? Oui. On peut le faire sur un tour en bois, il n'y a pas de problème. Mais propre. Bien propre. Et pas de farine. Et surtout, pas de farine, comme d'hab. Pas d'eau, pas de farine. Donc la température du tour n'a aucune importance. Si c'est froid, c'est pas très grave. Là, le tour, il est vraiment frais. Là, si je mets ma main, c'est vraiment frais. Voilà, pour Ricardo, pas de problème. Donc là, on va faire 1, 2, 3 kilos et ensuite, on va faire que des petits d'1 kilo. Et surtout, de la graisse, voilà, du beurre et rien d'autre. Et pas trop la toucher. Pas trop la toucher à ce moment-là. Alors, en réalité, je le fais comme ça. Et juste pour le mettre au final. Et après, je le finis oral. Ok, Pas comme ça, hein, c'est bien plat. ok. Là, on en a pour 20 minutes de détente. Hop. Et pendant ce temps-là, on nettoie les mains et on va aller préparer les moules. Pendant cette petite détente, petite surprise. Et ça, en fait, c'est le seau. Voilà, cette taille. Je vais me mettre à côté, on va rigoler. C'est le seau pour la tournée de Noël, enfin les tournées de Noël quand Ricardo, il lance 100 kilos. Bougez pas. Voilà. Voilà le bébé. Oh, même tout seul, j'arrive pas trop à le porter. Donc là, il y a le truc x3. Donc premier, deuxième, troisième rafraîchi, 100 kg. Voilà. Donc là, on va préparer les plaques avec les moules. Donc les moules, c'est des véritables moules à panettone. Donc ils sont beaucoup plus épais que ce qu'on va voir en France. Tu les as achetés où? Chez Casolaro à Naples. Voilà, ça c'est des moules. Donc ils ne sont pas vendus au diamètre, ils sont vendus au poids. Donc des moules d'1 kilo, donc ils sont plus grands que la taille de ma main. Voilà. Et voilà, ça c'est des moules d'1 kilo. Et ça, le fat, ça c'est 3 kilos. Ok? Il existe 5 et 10. Et il existe 5 et 10 kilos. Donc vous allez me dire, ils ne sont pas très hauts par contre. Voilà, en fait Ricardo, il ne prend pas les hauts, tout simplement parce que sinon ça ne tient pas dans son four. Voilà, mais sinon, lui, il préfère prendre des hauts quand il a la possibilité, mais sinon, il prend ceux-là. Donc ça, c'est la taille d'une main à peu près. Allez, je t'aide. Ouais, parfait. 7 cm. 7 cm, parce que je sais que vous allez me demander. 23. 7 par 23, voilà. Et ça, on va mettre 1 kg de pâte dedans. Mais quand même, si vous pouvez, est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu plus serré et plus haut? Ça Moi, je existe? préfère. Ok, Moi, je préfère les autres. Ok. C'est personnel. ça marche. Mais là, pour une question organisation, parce que le four, il est là-bas, vous le voyez, tout petit. Et on va devoir cuire nos 52 panettone qui sont là. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec le format qu'on connaît en France, hein. Donc c'est très épais. Et voilà le prix pour un environ de ce que m'a dit Ricardo. Donc là, ça, un seul, ça vaut à peu près un peu plus d'1 euro. Voilà, le tarif exact, je ne sais pas trop. Ça doit être dans les 1,20 €, 1,30 € grand max. Voilà, ça c'est un seul. Et donc on va le filmer sous tous les angles. Donc là, le façonnage, on appelle ça le pirlutage. Donc Une main qui pousse, une main qui tire. une main qui pousse, une main qui tire. Ouais, c'est un geste qui va prendre à peu près Quelques 5 panettone, secondes. Un peu de beurre, mais pas trop. Un tout petit peu de beurre. Dans les moules, il n'y a pas eu de beurre, hein. Non, non. Hop, tu serres, tu tournes. Et donc ça, c'est un geste qui est dur à réaliser au ralenti. Moi, j'arrive pas. Dès que je réfléchis, c'est bon. Faut pas que je réfléchisse.
Donc là, la technique. On va laisser 1 heure à température ambiante. Ensuite, on va placer 2 heures au frigo, donc sur l'échelle filmée, l'échelle filmée. Donc là, à ce moment-là, on va filmer pendant 2 heures au frigo à 4 degrés, l'échelle couverte. Et ensuite, on va les ressortir, donc après ces 2 heures, toute la nuit à température ambiante. Donc là, il fait à peu près dans les 22, il ne fait pas très chaud. Et il est 14h30, donc 15h30 mise au froid, 16h30, 17h30 froid, et à 17h30 on les sort jusqu'à demain. Donc au niveau de la température de la pâte, moi parce qu'une fois je l'avais fait mais j'avais stressé parce que la pâte était froide, mais là la pâte elle est à 22. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc là, elles sont recouvertes par une capuche. Là. Donc, si vous le voulez, vous pouvez le faire en direct. En direct, ça va être entre 6 et 7 heures minimum à 26-27 degrés. Et là, voilà, vous aurez le même volume. Mais, selon Ricardo, c'est mieux de faire cette technique parce que vous allez gagner en volume déjà. Et au niveau de la coupe, la conservation, ça sera encore mieux. Jour 3. Allez, du coup, nos panettone sont poussés. Donc, on a bien suivi l'évolution, donc l'heure à température ambiante, 2 heures au froid, et ensuite ils sont poussés toute la nuit. Là, il faut ajuster en fonction de la pousse. Vous pouvez les mettre en étuve pour la fin. Et vous voyez, quand Ricardo appuie, il appuie. Hein, et il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas du tout. Okay, nous, on pourrait être tenté de faire délicatement, mais franchement, il n'y a pas de problème. Donc, préchauffage du four. La technique de Ricardo, c'est la suivante. Donc, ce n'est pas une température dégressive, c'est une température progressive. Progressive. 125, 135, 145, 155. Voilà, les temps 40, 10, 10 et 5. Donc là, on va suivre l'évolution pour tout simplement pourquoi ? Pour que ça continue à pousser tranquillement. Comme c'est cool au vin, okay. Si on met, je pense, c'est ma théorie, si on met un choc, un four trop chaud, ça tue tout de suite les levures. Ouais. Tandis que, comme je l'avais dit, si on va dégraissif, ça permet au panettone de prendre l'explosion, de monter. C'est pour ça que c'est 40 minutes bas. Ouais. En théorie, en pratique, parce que j'ai un peu d'expérience avec celui-là, au bout de 40 minutes, j'atteins mon. Faut atteindre son volume final avant de commencer à monter. Okay. Et après, ce qui est important, c'est pas la durée, c'est la température à cœur. Alors moi, je sais par expérience que quand je vais le basculer à 155, au bout de 2-3 minutes, je vais commencer à prendre les températures. Ok. Après la température, et après, à partir de 82-83 degrés à cœur, ça va vite. Alors, c'est pareil, beaucoup de façons de finir le panettone. Il y en a qui font une croix, il y en a qui mettent une macaronade, etc. Donc Ricardo ne met pas de macaronade, tout simplement parce qu'au niveau de la conservation, j'aime pas. Moi, Et après, moi je trouve que ça dénature le goût de. Oui, et noix de beurre. Ok, ça c'est traditionnel. Et toi, tu le lèves un petit peu Rolando le lève traditionnellement, non, traditionnellement, il faisait il le mettait au four, il le sortait au bout de 5 minutes, il faisait la croix et ils ouvraient, ils mettaient le beurre, ils refermaient, ils remettaient au four. Putain. Traditionnellement, il faisait vraiment ça. Rolando, moi j'ai vu des vidéos où les vieux le faisaient, ils sortaient du four, mais comme ils en avaient marre de se brûler les doigts. Magnifique. Mais moi maintenant je fais que ça. J'ai un peu. J'ai pas vu d'énormes différences. Ce stade-là, c'est pareil. Donc là, on va en enfourner une douzaine, plus le gros. Le reste, donc là, c'est vraiment la spécificité que je ne savais pas, c'est que le reste, à ce stade-là, on peut le bloquer à 4. Ouais. On peut le laisser à 4 degrés pendant quoi? Une jour? Ouais, un jour, 2 jours, 3 jours. Un jour, 2 jours, 3 jours? Un jour, 2 jours. Ok, on peut le laisser et l'enfourner quand bon nous semble, quoi, quand on a de la place. Voilà. Voilà, donc pas de pression. Quand vous voyez que la pâte est parfaite, c'est vraiment, là, c'est no stress. Ok, moi, là, je suis bluffé, quoi. Allez, on va passer à la mise au four et on va voir.
Allez, 40 minutes, on y va, on va checker un petit peu. C'est ça, 40 minutes? Ouais, 40 minutes. Là, on a le volume quasiment final. Ok, donc c'est pas. Attention, pas trop Celui-là, chargé. elle est bien éclatée là. Au fond. Ouais, donc c'est gros. Donc là, à ce moment-là, 40 minutes, On relance 10 minutes et j'augmente de 10 degrés. 35. 125 et là, on va passer à 135. Pendant 10 minutes. Dans Pendant 10 10 minutes, minutes. je continue. Je remets 10 minutes et je monte à Et là, 145. t'as pas pris à la sonde. Pour l'instant, t'as Non, pas non, pris à température. je vais la intérieure. prendre dans la sonde quand il restera 5 minutes à faire 55. 10 minutes plus tard, donc 235, on va passer à 145. Vous avez compris le business. À mon avis, c'est cuit là. On vise 92. On dit 92. Allez, donc là, fin de cuisson, on met le thermomètre sonde et à 92, on peut les sortir. C'est que c'est cuit, ça bougera plus. Et maintenant, place au recevage. Et là, ça va être chaud patate. Et là, il faut faire vite. La version 2, hop, piquer, tourner. Et donc ça peut se faire avec les pics à brochette, n'importe quoi. Donc ça, c'est des pics spécifiques. Madine Casolaro. Madine Casolaro. Et là, on part pour 12 heures, la tête en bas. Oh, je vais vous expliquer pourquoi. Regarde, tu peux dire pourquoi on fait ça? Alors, il y a tellement de masse, tellement de fruits et le réseau est tellement fragile. Si tu les mets à l'endroit, Ouais, il retombe, c'est automatique. ok. Et puis, il faut faire hyper vite quand ça sort du four. C'est instantané parce que tu vois, les derniers, ils commencent à retomber. Ouais, ok. Aujourd'hui, Et là, 12 heures minimum. 12 Pour que ça heures. rafraîchisse 12 heures. bien, ça refroidisse bien. Ouais, 12 heures, c'est bien. Alors là, on voit un excès de force sur cela. Ah. Sur la pâte, c'est le pantone qui se rétracte comme ça, il vient chercher à Ok. l'intérieur. Alors Et là, d'autant plus, si tu ne les retournes pas, ça te fait des... Et ça, c'est encore plus avec des moules trop fins. Ah ouais, les moules trop fins, là, c'est une catastrophe. Ok, ça marche. Les moules trop fins, c'est 100 fois plus exagéré que ça. Ok, ok, ok. D'où la dureté du moule est très importante. Petit 3 kg. Allez les amis, on y va. Après 12 heures, on va se retourner notre petit panettone qui sera bien frais et on va pouvoir le trancher pour voir ce que ça donne. Ça, moi, ça. C'est rien. Voilà. Donc toi, tu me disais que les grosses alvéoles, c'est pas forcément un gage de qualité Non. au... Non, pour moi, c'est pas que des alvéoles comme ça. Là. Ouais, Pour moi, la limite sèche après. ok. Là, voilà, tu fais ça. Ah ouais, c'est filandreux. Ça, je peux pas être obligé de goûter. Point très très important, c'est l'emballage. Ok, donc l'emballage se fait uniquement quand le produit est très très froid. Pourquoi? Parce que s'il y a encore de la chaleur, ça va dégager de l'eau, humidité égale moisissure. Merci d'avoir suivi. Donc, Ricardo. Là, alcool à 94. Ok, Un pchit dedans pour désinfecter vraiment le truc. ouais. Un pchit. Et là, il faut bien le fermer. Donc le pchit, bien sûr, avec l'alcool, c'est pour éviter la moisissure. Ne vous inquiétez pas, il y en a partout. Ok, j'ai travaillé dans des chaînes sur des trucs de pain de mie, etc. Pour éviter, il y a toujours un spray d'alcool, toujours. Et voilà. Et la conservation entre 3 et 6. Voilà, alors on parle toujours de 3 à 6 mois, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, ça sera mangé bien avant. Alors là, voilà, il n'y a pas de problème, mais en boutique, vous pouvez le présenter pendant 2-3 mois sans problème. Et s'ils ne sont pas vendus, c'est qu'il y a un problème avec la communication. Ah oui, au bout d'une semaine, ils sont plus là. Et voilà les amis, je vous laisse avec cette magnifique vue de cette mie filante et vraiment délicieuse. Merci beaucoup à Ricardo pour son accueil, à toute l'équipe. Voilà, on a passé 3 jours magnifiques vraiment et franchement, n'hésitez pas à passer le voir du côté de l'Union, Maison Arnould, je vous rappelle. Et vous aurez des magnifiques panettones pour Noël. Ça, je vous le garantis. Suivez-le sur Insta, les liens sont sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. Et on n'oublie pas de s'abonner et de partager.
À bientôt. Ciao, ciao. Et le pouce bleu. Ah, le pouce bleu!